Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va mettre les mains à la pâte pour faire une guirlande sur un thème de Omora. Donc le thème c'est la Omora, mais vous pouvez adapter cette guirlande à n'importe quelle autre occasion, anniversaire par exemple. Il faudrait juste changer les couleurs et le texte, mais vous pouvez quand même utiliser le même tuto pour faire n'importe quelle guirlande. Donc avant de partir plus loin, je vous invite à liker et à partager la vidéo et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous l'avez déjà remarqué, je réponds à tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas et puis abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. Allez, let's go! Tout d'abord, je vais ouvrir le logiciel Cricut Design Space. Je vais créer un nouveau projet et sur le menu tout à gauche, dans l'onglet Forme, vous pouvez sélectionner une étoile. Ensuite, pour l'étoile, pour les dimensions de l'étoile, moi j'ai mis 20 cm par 20 cm, mais vous pouvez l'adapter à votre espace et votre besoin. Ensuite, dans le même onglet Forme, je vais aller sélectionner deux petits cercles. Alors, pourquoi les cercles? C'est pour faire les trous pour passer le fil de la guirlande. Vous pouvez le faire autrement, c'est-à-dire au lieu de faire des trous, d'accrocher l'étoile sur le fil avec des petits pinces. Vous le trouvez vraiment pas cher sur les sites chinois, là, AliExpress ou Shein, ou même chez Cultura. Ça se vend vraiment pas très cher. Ensuite, je me suis cassé la tête à aligner les deux petits cercles alors que vous avez une option symétrie. Vous voyez la flèche verte. Donc, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez distribuer horizontalement. Et ça s'aligne automatiquement. C'est très rapide. Alors que moi, je me suis cassé la tête. Ensuite, une fois les deux petits cercles sont alignés, on va sélectionner tout, c'est-à-dire l'étoile et les deux cercles. Puis ensuite, on va y aller tout à droite, tout en bas, sur associer. Ensuite, on va cliquer sur exclure. Ce qui va faire que, en fait, on va avoir une découpe en plus pour faire les trous. Notre étoile est maintenant prête, on va passer à la découpe. Donc, on va avoir besoin de 12 exemplaires. Donc, on va programmer ça tout en haut à gauche dans exemplaires du projet et je vais mettre 12, ce qui correspond aux 12 lettres de la phrase Omora Mubaraka. D'accord? Donc, comme ça, il va vous dupliquer l'étoile 12 fois. D'accord? Pour le matériel, je vais utiliser du papier cartonné 216 en grammage et la pression, vous pouvez laisser par défaut si vous avez une lame pas très ancienne qui va couper, sinon vous pouvez le monter à plus. Donc voilà, c'est le papier cartonné que je vais utiliser, je l'ai acheté chez Action. Le noir, le doré, pareil, normalement vous avez des livrets avec plein de couleurs dedans, ça coûte pas cher, je pense que j'avais acheté dans les 5 €, il y avait vraiment beaucoup dedans. Donc en gros voilà, je l'ai déjà fait la découpe, mais je vais la faire avec vous comme ça, vous voyez les étapes et puis qu'est-ce que ça donne plus en détail, quoi. Voilà, je vais commencer du coup, je prends mon tapis de transport, je pose le papier cartonné dessus et je l'envoie à la machine. On va répéter cette étape 12 fois parce que le tapis que j'ai, il fait que 30 par 30 cm. Si vous avez un tapis plus lent, vous pouvez en fait faire 2 étoiles à chaque découpe ou vous réduisez aussi les dimensions de l'étoile. Mais pour moi, 20 cm par 20, c'est raisonnable, quoi. Voilà, après bon, à l'aide de la spatule, je vais enlever l'étoile sans la casser, sans la déchirer. Surtout que je trouve que le papier cartonné que j'ai acheté chez Action, il n'est pas si épais que ça. J'ai terminé les 12 étoiles. Maintenant, je vais passer à faire les lettres qu'on va venir coller sur chacune des étoiles. D'accord? Donc, ce qui correspond à Omora Mubaraka. Pour la police, vous pouvez choisir celle qui vous plaît, juste pour les dimensions. Du coup, l'étoile, on a dit, c'est 20 cm par 20. Et pour les lettres, j'ai mis à peu près 10 par 10. Après, c'est tout simple, hein. Vous insérez du texte, vous mettez la lettre que vous souhaitez faire. De ma part, j'ai mis des couleurs par binôme. C'est juste pour savoir combien de feuilles il me faudra. Donc, voilà, ne vous souciez pas des couleurs. Vous pouvez faire ou laisser la même couleur partout. Et en gros, en mettant 10 cm par 10 cm, ça m'a pris 2 lettres par papier A4.
vous gardez le même paramétrage de la découpe que l'étoile. Une fois la découpe est terminée, ben, ça ressemble à ça. Du coup, ça fait vraiment 2 lettres par page. Je me sers toujours de la spatule pour enlever le papier cartonné. Et l'idée, c'est du coup de poser ou de coller ces lettres sur les étoiles et de passer le fil pour construire la guirlande. Donc là, vous allez juste avoir besoin d'un ciseau, de la colle et du fil. En gros, ce que je fais, c'est juste coller les lettres sur chacune des étoiles. Et ensuite, une fois tout est collé, on va passer le fil pour construire ou pour assembler la guirlande. Voilà, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai fini les 12 étoiles. Donc ça donne ça à la fin. Maintenant, la dernière étape, c'est le fil. Donc, pour l'étape de passer le fil ou la corde plutôt, c'est plutôt une corde. Celle-ci, je l'ai achetée chez Action, pareil. Je pense qu'il m'avait coûté un peu moins d'1 €. Il y a un petit fil pailleté aussi qui passe dedans, donc ça c'est joli. Et ce que je vais faire, je vais passer la corde dans le premier trou, je vais faire un nœud et ainsi de suite. Comme ça, en fait, les étoiles, ils vont pas bouger, ils vont pas, se tasser l'une sur l'autre. Donc voilà, je passe la corde, je fais un nœud et ainsi de suite. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, ça donne ça, le résultat final. Encore une fois, vous pouvez utiliser des pinces au lieu de faire des trous. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où on va voir ensemble comment faire les petites boîtes Kaaba. Et 2 autres vidéos, une sur le cake topper et une dernière sur les 3 cadres. Donc si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager aux personnes qui sont intéressées et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Salut salut!